Saviez-vous que le renard arctique est un ingénieur écosystémique? Eh oui, il est capable de modeler le paysage de son écosystème. Il fait varier la diversité, la quantité ou la productivité des producteurs primaires en modifiant la diversité des nutriments dans le sol. Tout ça vous semble un peu flou? Pas de souci, nous allons tout vous expliquer. Les modifications du paysage par le renard arctique peuvent se faire à plusieurs échelles, localement ou bien à l'échelle d'un écosystème complet. Dans son écosystème naturel, la toundra arctique, le renard polaire permet l'hétérogénéité locale du paysage. Mais attends un peu, t'es en train de nous dire que le renard arctique modifie le paysage comme par magie. Non, je n'ai jamais dit ça. Bien sûr, il ne fait pas ça d'un coup de baguette, mais c'est ici la magie de la chose. Il faut savoir que la toundra arctique est un écosystème qui présente une faible diversité et productivité végétale due à la rareté des nutriments dans le sol. Quant au renard arctique, il va permettre un apport local de phosphore et d'azote sur le site de sa tanière et de ses alentours par le dépôt d'urine, de fesses et de pran en décomposition. Cette importante quantité de nutriments va passer dans le sol et sera absorbée par les racines des végétaux qui vont se développer plus aisément et plus rapidement que sur d'autres sites où les nutriments se font plus rares. En fournissant le facteur limitant à la croissance du végétal, le renard arctique augmente la biomasse végétale sur les sites où se trouvent les tanières. Une étude de 2014 sur le sujet montre que cette biomasse est augmentée par 2,8 dans les zones où se situe une tanière de renard arctique. La productivité des végétaux est aussi augmentée. Mais si le renard polaire prédate différents types de proies, la diversité des nutriments va-t-elle être augmentée? Tout à fait. Et les chercheurs supposent que cette diversité de nutriments pourrait avoir un impact sur la diversité des communautés végétales sur le site des tanières et possiblement sur la diversité des communautés d'herbivores. Ainsi, le renard polaire crée une hétérogénéité locale du paysage de la toundra et pourrait affecter la diversité des communautés des niveaux trophiques les plus bas. Et tu n'avais pas dit que le renard polaire était aussi capable de modeler le paysage entier d'un écosystème? Si, j'y viens. En effet, chose étrange, dans certaines îles de l'archipel des Aléoutiennes, la toundra a remplacé la prairie. Le responsable de ce changement de paysage n'est pas un brouteur, mais bien le renard polaire comme vous vous en doutiez. En temps normal, ce dernier n'est pas présent naturellement dans l'archipel, mais lors de son introduction, le renard polaire a déstabilisé le fonctionnement entier de l'écosystème et a ainsi modifié le paysage. Dans ce cas-là, son impact est négatif, contrairement à ce que l'on a vu précédemment. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il a fait pour cela? C'est assez simple, le renard polaire diminue la diversité des nutriments. En effet, en prédatant les oiseaux de mer de l'archipel, il réduit leur distribution et leur abondance, ce qui diminue l'apport de guano sur le sol, réduisant de ce fait le transfert des nutriments de la mer vers la terre. Ce changement drastique affecte la fertilité des sols en les appauvrissant en nutriments et favorise donc le développement d'arbustes et de forbes. Ces plantes ont une productivité moindre comparée aux herbes et aux lèches qui parsemaient les sols auparavant. Le renard arctique remplace donc les prairies des îles Aléoutiennes par des toundras plus désertiques. Il est temps de faire le point. Le renard polaire, grâce à son rôle de top prédateur, nous a clairement montré qu'il a tout d'un ingénieur écosystémique. Il modèle sans le savoir et indirectement le paysage des écosystèmes qu'il parcourt en modifiant la diversité des nutriments.